I'll tell you something, I don't really care about any statements the film makes that have to do with that because that's not Eric's point of view. I'm sure that the world of this film is going to be a better place once the bad guys aren't there anymore. But that's not Eric's reason for doing what he's doing, and so it's not something I've stopped to consider a great deal. There's this wonderful quote from the book Sheltering Sky, where he says, "Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. And yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps 4 or 5 times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20, and yet it all seems limitless." Franchement, The Crow, ça fait partie de mes films préférés d'enfance, que j'aime toujours regarder. Euh, et qui me fascine toujours par la magnifique performance un peu de Brandon Lee. Franchement, c'est le film qui aurait pu le propulser en termes de superstar, et c'est tragique ce qui lui est arrivé forcément au tournage là. Parce que, bon, ceux qui ne le savent pas, l'acteur principal est mort sur le tournage de ce film. Il est mort sur le tournage de ce film. Une négligence un peu, et comme quoi souvent les négligences, voilà ce que ça peut créer. Il est mort dans ce film-là. Et quand on voit la performance qu'il a faite et tout, je me dis souvent, merde, peut-être on a perdu là un acteur qui aurait pu être incroyable après des années là. Et d'ailleurs même ça me fait penser un peu à une autre anecdote que j'ai découvert juste il y a quelques jours même d'ailleurs, où j'ai découvert que pour le film Matrix à la base, les sœurs Wachowski avaient écrit, elles avaient écrit le scénario du film en ayant en tête que Brandon Lee joue le personnage principal parce que c'était lui qui voulait d'abord. Ils avaient en tête de que Brandon Lee joue Neo. Et c'est un peu dommage. J'imagine un peu si comment ça aurait encore amené sa carrière à une autre envol et tout. C'est un peu triste ce qui lui est arrivé là. Et je crois alors, qu'est-ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, parce que c'est un film sur la vengeance, parce que moi, je dois l'avouer, c'est mon gros défaut. Je suis quelqu'un de rancunier. Moi, je crois j'adore tous les films qui font parler de vengeance parce que moi, je crois à la vengeance. On n'est pas parfait. Moi, je crois, si tu m'as crevé un œil, même si ça prend 10 ans, je te ferai aussi un autre. Et ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est justement un peu, pas forcément le scénario, mais toute la présence scénique que Brandon Lee a dans ce film. C'est-à-dire que chaque plan, chaque pause, chaque truc, il bouffe l'écran, quoi. Il bouffe l'écran. Merde, c'est absurde. C'est absurde. Donc, même quand tu lis le comics de, un certain, du James O'Barr, là, il n'est pas aussi prenant que le film, je trouve. Le comics. Le comics, c'est pas aussi prenant que le film. Et de quoi ça parle au final? Au final, c'est la part de l'histoire d'un personnage qui s'appelle Eric Draven, qui est un musicien, et qui un jour vit avec sa copine, et qui un jour vit avec sa copine, et malheureusement, je sais pas si c'était une erreur, ou je sais pas si je me souviens bien, les gars d'un gang viennent débarquer
dans l'appartement de New York où il vit avec sa copine et les assassine. Quelques années, un an, je pense, un an ou plus tard et tout, il revient, il y a une sorte d'élément surnaturel où il y a un corbeau qui revient sur sa tombe et le ressuscite et il prend la peine alors de ce fait-là, il prend la décision, ressuscité, il prend la décision de se venger justement des gens qui ont assassiné sa copine. En fait, c'est une simple histoire de vengeance, pas forcément un truc avec un scénario de ouf et tout là. Le mec qui l'avait écrit et qui l'avait truc, c'est le dessinateur de comics, le dessinateur et l'écrivain de comics James O'Barr, qui s'inspirait justement de la mort un peu de qui était beaucoup de mort et qui était beaucoup inspiré de la mort de sa copine. De la mort de sa copine il a eu envie un peu de sortir un peu ses traumas à travers ce bouquin, ce comics-là. Et ça a donné justement ce The Crow qui est devenu culte un peu. Et après de cela, Brandon Lee, je crois qu'il était un très grand fan du comics, a voulu a participé aussi à ce qu'en sorte on puisse le mettre pour en faire une adaptation cinématographique avant de le rencontrer à Alex Proyas et tout. Et ça a donné le film qu'on a vu là. Et c'est vraiment pour moi un film hmm, qui est vraiment pas incroyable forcément par le scénario, pas incroyable par le truc, mais vraiment la performance de Brandon. Et ça m'a permis même encore de mieux le connaître, de voir un peu le type d'acteur qu'il allait être par rapport à son père. Donc, parce que vraiment, j'ai l'impression que ça allait être plus être un acteur, lui. Que ça allait pas juste être un artiste martial. Ça allait pas juste être un acteur d'action, mais que ça allait être plus un acteur d'action. Parce que j'aimais beaucoup un peu les mini-documentaires un peu où on voyait sa mère Linda qui expliquait comment il aimait Shakespeare, qu'il aimait justement ça m'a surpris à l'époque quand j'ai découvert qu'il aimait Paul Bowles, Shattered Sky, qui est un de mes livres préférés. Il y a même une adaptation cinématographique que je crois que c'est Bertolucci qui avait fait ça, qui est génial aussi. Et donc, je pense souvent quand je vois ce mec-là, de me dire, merde, putain, qu'est-ce qu'on a perdu comme grand acteur? Qu'est-ce qu'on a perdu comme grand acteur? J'aurais vraiment aimé le voir devenir un très grand acteur au fil du temps. Et aussi, ce que je trouve aussi un peu, ce qui est un peu fascinant aussi, c'est que comment j'ai découvert un peu quelques années après, j'ai découvert ce truc qu'il avait inspiré même un manga, le fabuleux manga Cowboy Bebop d'ailleurs. En effet, Shinichiro Watanabe qui avec son chef-d'œuvre Cowboy Bebop qui justement prend beaucoup d'éléments du polar, la science-fiction et je dirais ouais, du space, oui, du space opéra, on va dire un peu du space opéra, du polar, plein de trucs comme ça. Euh, Quand tu regardes même le plotline de Cowboy Bebop, il est très inspiré par rapport au plotline pendant mon enfance. En tout cas, merci encore d'avoir vu la vidéo. J'espère que n'hésitez pas à vous cliquer, à vous abonner, à mettre un like. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci à tous.